Un employé de bureau est décédé sauver un enfant juste pour renaître en tant que gobelin dans un autre monde. Je ne voulais vivre qu'une vie longue et honorable, mais les gobelins ne vivent que 7 jours grâce à une compétence qui a obtenue il y a 80 ans. Chaque capacité de gobelin qui hérite, chaque monstre qui se bat, s'adapte. De zéro à leur gobelin, il redéfinit ce que signifie être faible. Un cadeau peut-il réincarner le sort avec des centaines de compétences acquises? Découvrons-le. Cette histoire a commencé avec Kuro s'excusant auprès du protagoniste nommé Akira pour son échec. Il lui a dit que tout allait bien, que les autres l'ont quitté. Karen lui a dit que son équipe de dragons de bataille était prête. Le protagoniste l'a remercié et a proposé de commencer à voler. Mais récemment, tout était différent. Il vivait dans une grande ville et travaillait dans un centre de système. Son nom était Yagami. Sous sa supervision, ils ont attribué une recrue nommée Tekashi pour le former. Un jour, tout en travaillant sur l'ordinateur, le protagoniste soupira profondément. Son élève s'est beaucoup excusé en raison de sa faute, le week-end du protagoniste a été ruiné. Yagami l'a regardé et lui a dit qu'il allait bien, que son travail était de former le personnel. Tout le monde apprend de ses erreurs, essayant simplement de ne pas les répéter. Il serait rare que la recrue fasse tout parfaitement. Si je comprenais, je pourrais arrêter de discuter et me rendre au travail tout de suite. Tekashi l'a remercié à nouveau. Après un certain temps, le protagoniste a entendu le son du téléphone de Tekashi. Il l'a appelé et lui a demandé s'il l'imaginait ou si le téléphone sonnait sans s'arrêter. L'élève s'est excusé et a expliqué que ce jour était l'anniversaire de sa petite amie et aussi son premier anniversaire depuis qu'ils ont commencé à partir. Le protagoniste le regarda surpris. Le garçon lui a demandé si tout allait bien. Le protagoniste lui a dit qu'il pouvait rentrer chez lui. Il était presque surpris, lui a-t-il vraiment dit qu'il avait encore beaucoup de travail? Le protagoniste a répondu qu'une recrue ne ferait que gêner, il ne pouvait le faire plus rapidement et il devrait penser à ses erreurs. Le garçon voulait s'opposer, mais le protagoniste a insisté sur le fait qu'il ne s'inquiétait pas et ne rentre simplement chez lui. Il ne devrait pas laisser son bien-aimé seul par une journée aussi importante. Tekashi se pencha reconnaissant et le remercia encore pour sa gentillesse. Il est parti et le protagoniste est allé travailler. Il a murmuré sur son ordinateur qu'il a dû réparer cela lorsqu'il a quitté le travail sur le chemin du retour, il pensait qu'un autre jour qui passait, il a décidé de boire des verres, puis de rentrer chez lui à ce moment-là, il vous a presque appelé. Il n'était pas seul, mais avec sa petite amie. Le protagoniste lui a demandé ce qui se passait. Le garçon a répondu qu'il ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé au travail. La fille s'est excusée pour le mauvais comportement de Tekashi. Il lui a demandé et il lui a dit qu'il avait quitté son travail. Elle a dit qu'elle ne savait pas si cela suffisait, mais au moins accepter un petit cadeau de leur part. La fille lui a donné un sac. Le protagoniste a répondu très bien, il ne s'y opposerait pas. En regardant à l'intérieur, il a vu qu'il contenait une salade, une soupe miso, un œuf et une petite purée de pommes de terre. Le protagoniste les a remerciés et leur a dit qu'il l'apprécierait à son retour à la maison. Tekashi a dit qu'il venait de quitter le travail, qu'il pouvait inviter un restaurant. Le protagoniste a rejeté l'offre, a déclaré qu'il préférait se reposer à la maison. Ce fut un jour important pour eux deux, non? Tekashi et la fille se sont regardés et ont proposé d'accompagner la gare. Le protagoniste soupira profondément, mais accepta. En cours de route, Tekashi a continué à parler. Dire à sa petite amie à quel point son professeur était génial et ce que la fille a demandé au protagoniste que son petit ami lui pose toujours des problèmes, le protagoniste a dit qu'il était difficile de le nier qu'elle a souri et lui a dit qu'elle vous avait presque parlé de lui. Yagami a regardé le garçon et a pensé qu'il était une bonne personne. Je l'ai remercié de m'inquiéter pour lui. C'était trop bonne personne. Je ne voulais pas gâcher leur anniversaire, pourquoi ne pas ramener une autre route à la maison? Soudain, il a vu un enfant traverser un pas pour piéton et une voiture est venue à toute vitesse vers lui. Le protagoniste a crié le garçon qui était prudent et a couru pour l'aider. Il a réussi à jeter l'enfant de côté, mais il a été heurté par la voiture. Son élève et sa petite amie se sont inclinés devant lui et plus de gens ont commencé à s'approcher. Tekashi secoua les épaules et continuait de l'appeler par son nom. Il lui a dit de supporter que l'ambulance arrivera bientôt. Sa petite amie a appelé des médecins. Yagami, avec une conscience nuageuse, pensa à une ambulance. Ah, c'est vrai, je voulais sauver l'enfant. Le protagoniste a demandé à son élève comment était l'enfant. La petite amie du garçon, pleurant, lui a dit qu'elle allait bien, juste effrayée. Tekashi et son bien-aimé lui ont dit autre chose, mais il les écoutait déjà, il pensait qu'il était probablement en train de mourir. Si oui, je voulais être dans un autre endroit. Le protagoniste a vu avec ses yeux à moitié clos que son élève et sa petite amie ont pleuré pour lui. Il leur a parlé dans son esprit, qu'ils finissent par cela, ou sinon je deviendrai triste. La voix du système lui a demandé de chercher un autre endroit. Les résultats ont montré 430 millions. Il pensait qu'il voulait vivre plus longtemps. Il avait 20 ans, âgé de 20 ans, pas même 30 ans. L'espérance de vie moyenne au Japon était de 80 ans. Je voulais être celui qui vivait dans les années 80. Le système lui a dit que la recherche avait été réduite à déterminer qui vivrait jusqu'à cet âge.
Les résultats ont montré le nombre de 0,660. Le protagoniste se sentait ennuyeux. Dommage. S'il est mort, il perdrait toutes les compétences qu'il avait apprises au travail. Regardait le garçon en pleurant et se demandait s'il irait presque bien s'il faisait à nouveau la même erreur. Il était désolé de ne pas pouvoir au moins passer ses compétences. La voix du système a annoncé que la recherche de compétences de transfert avait donné un résultat. Le protagoniste a été surpris. La voix du système parlait depuis un certain temps, en tant que moteur de recherche sur Internet. Soudain, son énergie a commencé à l'abandonner et s'est senti comme une lueur solaire dans sa tête. Il sentait que son corps était devenu malheureux et a été jeté dans une fenêtre d'espace. Après un certain temps, il ouvrit les yeux et pensa, il n'est pas mort. En regardant, il s'émerveilla. Votre peau était-elle devenue bleue? Et ses oreilles? Qu'est-il arrivé à vos oreilles? Autour, il a vu une multitude de créatures qui avaient l'air fatiguées et surpris. Le protagoniste leur a demandé surpris, qui sont-ils? Il pensait que ce sont des gobelins. L'une des créatures a suggéré qu'ils étaient peut-être ses amis. Il a ajouté que le protagoniste était tombé du ciel. Le protagoniste l'a regardé surpris, puis a rappelé qu'il avait été frappé par un camion, mort, et maintenant c'était un gobelin. Peut-être que c'était une réincarnation dans un autre monde. Cela signifiait donc que c'était devenu un gobelin? L'univers se moquait de lui. Après un certain temps, il a quitté sa maison dans le gobelin du village. Son voisin l'a salué et lui a demandé s'il travaillait déjà dur. Le protagoniste l'a également salué. Cela faisait un mois que le protagoniste renaît en tant que gobelin. Il était entouré de gobelins comme lui. En d'autres termes, il avait fait partie de sa société sans problème. Pendant ce temps, il a appris certaines choses. Les gobelins étaient incroyablement fertiles. Les femmes pourraient avoir des enfants de plusieurs collègues en même temps. Il a vu une femme avec 2 gobelins pressés contre son ventre, arguant que ses enfants étaient très énergiques. Le protagoniste pensait, où il avait pris fin. L'espérance de vie de ces créatures était très courte, seulement 7 jours. Ils se sont reproduits très rapidement et sont morts rapidement. En ce qu'ils étaient similaires aux lapins zomiques. Les gobelins naissent avec certains types de compétences. Il est possible de transférer une compétence à une créature proche au moment de la mort. Cependant, peu importe le nombre de compétences de collecte d'autres gobelins, seule la capacité à la naissance peut être transférée. La capacité du protagoniste était donc celle d'une créature des années 80. Il semble que c'est la capacité que donne exactement l'espérance de vie. Ce sera pour le désir qu'il a fait à sa mort. Grâce à ses capacités, il avait déjà vu 3 ou 4 générations de gobelins passer avec une vie normale. Ainsi, la quantité de compétences dont le protagoniste avait hérité a déjà dépassé les 200. Je pouvais utiliser ces compétences librement, mais quand je suis mort, ces 200 compétences de pointe disparaissent également. Seule la capacité de créature des années 80 irait au gobelin suivant. Cela semblait être une perte de temps, mais je ne pouvais rien faire, juste l'accepter. Peut-être que quelque chose lui viendrait dans 80 ans. Le protagoniste a décidé de se promener dans la forêt. Le village gobelin était entouré de forêts. Les habitants vivaient isolés. Le protagoniste a marché de temps en temps à travers la forêt. Maintenant, il marchait rapidement le long d'un chemin, grignant une pomme qu'il avait collectée sur la route. Il a remarqué que la pomme était délicieuse. Son sens du goût était presque égal à celui d'un humain. Les gobelins étaient omnivores et pouvaient tout manger, et ils n'avaient pas à dormir. Lorsque la vie ne dure que 7 jours, il est absurde de perdre du temps à dormir. Heureusement, cela s'était également appliqué à lui. S'était déjà habitué à ce corps, il n'y avait qu'une seule chose qui dérangeait ses souhaits pour la forte attraction des gobelins était environ 3 fois supérieure à celle d'un humain. Ils semblaient tendres comme des animaux en peluche, donc je ne pouvais pas les voir autrement. Cependant, il était très populaire parmi les gobelins. De temps en temps, les femmes l'ont approché. Ils ont même plaidé pour lui, mais il a toujours catégoriquement rejeté ce qu'ils lui ont offert. En tant qu'humain, je n'avais pas vécu quelque chose comme ça. Soudain, le protagoniste a entendu quelqu'un gémir. Il a couru vers le son et a vu un homme étrange sous un arbre. C'était le démon. Il était clair que j'étais blessé. Le protagoniste s'est approché et lui a dit de garder le silence. Akira allait commencer à guérir le seigneur. Curar était l'une des compétences héritées des plus de 200 compétences. Cette capacité pourrait guérir. Le protagoniste a activé l'énergie magique. Le seigneur, surprise, lui a demandé « Que fais-tu? Vous ne craignez pas le roi démon ?» Le protagoniste a répondu calmement que les blessés sont seulement blessés est un roi ou un plébéien quand il s'est rendu compte de ce que l'homme a dit étonné qu'il était le roi démon. En fait, l'homme blessé semblait vraiment un roi démon. Cela existait-il vraiment? C'était très génial, pensa le protagoniste. Cependant, de quoi parlez-vous? Dans un monde avec des gobelins, il y a probablement un roi démon. En ce sens, rien n'est impossible. Le seigneur, l'air surpris du protagoniste, a dit que c'était un gobelin anormal. Akira lui a dit qu'il lui avait demandé de se taire, que s'il ne pouvait pas fermer ses blessures. Le seigneur a répondu qu'il était inutile, que personne ne pouvait les guérir,
pas même lui-même. C'était un être d'un autre ordre. Le protagoniste a également réalisé cela. Autant que les blessures ont été fermées, elles n'ont pas été guéries malgré tous leurs efforts. Un être d'un autre ordre. Il n'y avait vraiment aucun moyen de l'aider à avoir de nombreuses compétences. Le protagoniste a déclaré au Seigneur qu'il avait actuellement 200 compétences avec la capacité d'une créature des années 80. L'homme avait d'abord l'air perplexe puis a ri avec des efforts et de la douleur. Il a commenté que tout était clair, que ce n'était qu'une mutation. Maintenant, tout était clair pour lui. Le roi démon toussa. Akira a demandé si elle allait bien, elle ne devrait pas élever la voix. Le Seigneur a dit que s'il avait une telle compétence, son conteneur devrait être plus grand que d'habitude. Le protagoniste a demandé surprise, un conteneur? Le Seigneur a expliqué qu'il pourrait peut-être hériter des compétences d'autres créatures. Le protagoniste a été étonné. C'était vrai? Le roi lui a demandé ce qu'il pensait d'obtenir la capacité d'un démon. Le protagoniste, très surpris, pendant cette période, j'avais déjà vu des gobelins partir lors de son dernier voyage de 270 fois. Il avait reçu ses compétences. Maintenant, j'avais des sentiments trouvés. Le Demon King gaspillant ses derniers instants dans un gobelin. Mais je savais que c'était gobelin ou roi démon, l'essence était la même. Tout le monde voulait laisser une sorte d'empreinte. C'est pourquoi le protagoniste lui a dit qu'il prendrait ses capacités. Le Seigneur a rassemblé ses dernières forces, activé le caillot énergétique de sa capacité et l'a transféré au protagoniste. La capacité a été appelée la loi sur la jungle. Le protagoniste a été surpris. Quel genre de compétence était-ce? Le roi lui a expliqué que les monstres ont tendance à obéir à ceux qui sont plus forts qu'eux. Cette capacité le rend absolu. Le roi a commencé à s'estomper. Le protagoniste l'a appelé anxieux. Le démon a déclaré que dès qu'il a vaincu quelqu'un, le vaincu se soumettrait complètement à lui, et quel que soit ce qui s'est passé, il ne le trahirait jamais. Et avec cela, lui, le gobelin sans nom deviendrait le roi démon. Il a tout laissé entre ses mains. La dernière énergie vitale du roi démon l'a abandonné et est mort. Ce jour-là, tout le monde était content parce que la mort du roi démon qui avait combattu une guerre de 100 ans a été confirmée. Il a été annoncé de tous les coins. Les prêtres ont offert des prières et les gens ont célébré l'événement. Cependant, personne ne savait que la menace du démon n'avait pas disparu. Le protagoniste, retournant dans le village gobelin, a passé en revue sa vie dans son esprit. Dans sa vie passée, son nom était Yagami. Il avait 20 ans. Dans ce monde, elle était officier dans une petite entreprise. Il a sacrifié sa vie en essayant de protéger un petit enfant d'un camion à pleine vitesse. À la fin, il est mort, mais il s'est retrouvé dans un autre monde. Et dans ce monde, c'était un gobelin. Sur le chemin, le protagoniste a collecté un panier plein de pommes. En entrant dans le village, il a vu que tous les gobelins étaient rassemblés dans un grand groupe. Il murmura, « Quel est ce bruit ?» À l'approche, il leur a demandé ce qui s'était passé. Au centre était un gobelin avec un visage coupable. Les villageois lui ont dit que cet idiot avait tué un homme. Le protagoniste a demandé surprise, « Un homme ?» Les gobelins étaient inquiets. Il était sérieux, son partenaire avait tué un homme. Que devrait-il faire maintenant? Pensa Akira surprise. Y aurait-il un tabou qui interdit aux gobelins de tuer des gens? Le coupable, regardant avec ses collègues avec mépris, a été indigné. Mais que pourriez-vous faire? Il était dans la forêt et a trouvé l'un des humains. Cet homme l'a attaqué sans raison, le protagoniste a été déconcerté, même en autodéfense, il est interdit de tuer les humains. Pendant ce temps, les gobelins ont continué à regretter, que ferons-nous maintenant? À cette époque, une vigia est arrivée en train de courir à l'armée qu'il soit venu des humains vers eux, qui les attaqueraient bientôt. Tous les villageois tremblaient de peur, sans pouvoir le croire. Le protagoniste savait que les gobelins étaient faibles. Ils n'avaient qu'un taux de natalité élevé. Pour le reste, ils n'avaient pas de point fort. De temps en temps, SOB et les regrets ont été entendus partout. Faire? Ils étaient perdus, très effrayés. Le protagoniste pensait qu'ils étaient paniqués. Il a demandé le guide combien d'humains étaient et où ils se dirigeaient. Le gardien, bégayant de peur, lui a dit qu'ils étaient juste devant eux et qu'ils étaient 50. Les villageois, entendant ce nombre, s'inquiétaient encore plus, mais le protagoniste les a calmés en disant qu'il ferait quelque chose. Les gobelins le regardaient étonnés. Que pourriez-vous faire contre les humains? À cette époque, une équipe de messieurs est entrée dans le village. Devant Karen, complètement armée. Il est allé au gobelin coupable et a dit que maintenant, il devait se prendre la vie. Le protagoniste caraspéa et a dit à la fille qu'il voulait d'abord lui parler. Karen a tendu la main avec l'épée et a appelé son équipe pour avancer. Akira pensait sarcastique, car il parle. Il s'est mis devant les villageois. Les couvrant de son corps a activé la capacité du corps en fer que la capacité a rendu son corps aussi dur que Hiro. Karen a attaqué le protagoniste mais son épée a simplement rompu. Que le protagoniste, quant à lui, utilisait la pluie de pierres, qui faisait d'innombrables pierres sur l'ennemi d'en haut.
Les messieurs étaient confus. Ils ne s'attendaient pas à une telle attaque. Karen les a exhortés à ne pas avoir peur, que ce n'était qu'un gobelin avec quelques compétences spéciales. Les messieurs ont rassemblé leurs commandements. Le protagoniste pensait, il en est ainsi. C'était sa première expérience en utilisant des compétences de combat. Il a réalisé qu'avec cette tactique, il pouvait vaincre n'importe qui. Par conséquent, le protagoniste a de nouveau appelé la pluie de pierre et renforcé son corps. Peu de temps après, les chevaliers gisaient sur le sol avec leurs épées cassées. Le protagoniste a séché la sueur du front. Karen a dit que c'était surpris que ce soit impossible, que ce n'était qu'un gobelin. Akira se tourna vers elle et lui a demandé si elle y était responsable. Je voulais juste lui parler. Karen a été surprise, un gobelin voulait parler, qui était nouveau. La fille a enlevé son casque et lui a dit qu'elle avait écouté. Il est descendu de son cheval et s'est tenu devant lui. Le protagoniste a déclaré que, surtout, il les avait vraiment offensés et ne s'attendait pas à ce qu'elle leur pardonne facilement. Karen le regarda surpris. Il a continué, malgré tout, car ils peuvent simplement attaquer son village. Ils les détruiront tous. Karen a confirmé que c'était exactement comme ça. Son gobelin a attaqué l'un d'eux et il détruirait la menace. Le protagoniste a déclaré avec confiance que cela ne se produirait pas. Il pensait que si un monstre a le pouvoir de tuer les humains, il est naturel d'essayer de le détruire. MC a demandé à la fille si elle savait que son village avait son propre système judiciaire. Elle avait l'air perplexe. Qu'a-t-il dit? Akira a annoncé qu'il était juge gobelin. Elle a été encore surprise. Le protagoniste a poursuivi, la punition pour avoir tué un humain est de 7 jours de prison. Comment peuvent-ils vous punir d'une autre manière? Il a montré 6 doigts au lieu de 7. Ils ont été regardés et ont montré les bons doigts, admettant qu'il avait eu tort de compter. Les messieurs ont crié qu'ils se moquaient d'eux. C'était une gifle pour eux. Alors la fille lui a demandé, n'est-ce pas? L'emprisonnement à vie semble plus raisonnable. Le protagoniste lui a expliqué que l'espérance de vie d'un gobelin est de 7 jours. Ce gars n'a que 2 jours, donc c'est vraiment un emprisonnement à vie pour lui. Karen réfléchit sur ces paroles. Le protagoniste résumait, 7 jours de prison pour ceux qui ont tué l'humain, permettra une inspection conjointe pour assurer l'exécution de la peine. L'un des messieurs est allé vers elle. Il croyait qu'il n'y avait aucune raison d'écouter ce monstre. Il préférerait tuer et détruire tout le village. Tous les messieurs ont soutenu leurs paroles. Ils l'ont exhorté à ne pas écouter ces absurdités et à faire son travail. Le protagoniste a pensé, Go, quelle entreprise bruyante. Soudain, il a rappelé la capacité que le roi démon lui avait donnée, la loi de la jungle, qui consistait en obéissance absolue à la défaite. Sans réfléchir à 2 fois, il a utilisé cette capacité. Semblait un léger brouillard dans les airs, les chevaliers à l'unisson s'agenouillaient devant lui et ont juré de loyaliser à partir de ce moment-là, ils vivraient pour le servir leur gobelin. Karen ne pouvait pas croire ce qu'il avait vu. S'exclama-t-il étonné. Cela ne peut pas être. La fille est allée dans son équipe en leur demandant ce qu'ils faisaient. Le protagoniste a marqué heureux, cela fonctionne. Karen le regarda avec un sourire mystérieux et lui a dit que c'était un gobelin intéressant. Il a continué qu'il avait reconnu ses lois. Mais en dehors de la forêt, ils ont appliqué leurs propres lois. Le protagoniste a dit que c'était juste. Elle lui a demandé s'il avait un nom. MC s'est demandé un nom. Peut-être que son ancien nom japonais serait étrange. Les gobelins ne l'avaient jamais appelé d'une manière spéciale. Il lui a dit qu'il s'appelait Akira. Karen a commenté que c'était un nom étrange. Il est apparu et a ajouté qu'elle était inspecteur de la sécurité à son service. Il a ordonné à ces messieurs de prendre sa retraite et à aider les blessés. Les chevaliers ont quitté le village gobelin. Les villageois se sont réjouis et ont salué le protagoniste. Il avait sauvé sa population. C'était son héros inconditionnel. Ils se sont exclamés surpris, il a vraiment négocié avec les humains. Sans dire un mot, les gobelins ont proposé d'être chef du village. Maintenant, c'était votre chef. Ils ont décidé de bénir leur patron. Ils se sont assis et ont accroché une coiffure, lui donnant une canne. Ainsi, dans le gobelin du village d'un autre monde, il est devenu un patron. Après un certain temps, Karen est retourné au village. Il a dit au protagoniste qu'il était convaincu que le gobelin était vraiment mort en prison. En le regardant attentivement, il a demandé quels vêtements il avait. Avait-il toujours eu ses cheveux? Le protagoniste a expliqué qu'après cet incident, il a été nommé patron. Elle a sincèrement admis que cette tenue n'était pas du tout bonne. Il a enlevé sa coiffure et a pensé qu'il était gêné. La fille a continué à dire que le fait qu'elle était un patron n'a joué qu'en sa faveur. Akira a demandé s'il y avait un problème. Karen a déclaré que le meurtrier. Bien sûr, il a été pris avant la justice, mais il ne savait pas comment le dire, il ne pouvait pas le comprendre. Le protagoniste a supposé que ses supérieurs n'aimaient pas ça. Elle lui a demandé de surprendre comment elle savait cela. Il a répondu que pour une raison quelconque, il n'a pas été du tout surpris. Il n'y a pas longtemps, il était dans la même situation qu'elle maintenant. Bien qu'il ait rapidement pris la meilleure décision, son patron lui a toujours dit que ce n'était pas suffisant. La situation pourrait encore s'aggraver en raison de l'entêtement,
de la fierté et de l'incompétence des supérieurs. Il semble que la relation entre les employés et les patrons soit la même dans n'importe quel monde. Allez à la fille, a-t-il dit, ça doit être difficile pour vous. Karen a été indignée. Qu'a-t-il dit? Je n'avais pas besoin de sa pitié, c'était simplement la situation. Il avait honte d'en parler, mais voulait lui demander de l'accompagner pour convaincre ses supérieurs. S'il les connaissait, il comprendrait rapidement tout. Le protagoniste y réfléchit. En tout cas, tôt ou tard, je devrais les affronter. Il semblait qu'il n'était pas sûr que la crise avec le gobelin du village ait été résolue, et ce n'était pas parce qu'il était un patron. Il ne pouvait pas les abandonner tous, il lui a finalement dit qu'il comprenait que tout allait avec elle. La fille est venue à un cheval et s'est dirigée vers elle. Tous les villageois avaient l'air surpris. La protagoniste a dit à la fille qu'elle était assez inconfortable. Elle lui a dit d'avoir de la patience, afin que les villageois ne l'attaquent pas. Les gens de la ville pourraient avoir peur de mentionner le mot monstre. Le protagoniste a compris ce qu'il voulait dire. La situation pourrait être interprétée comme recevoir un invité ou capturer un prisonnier. C'était peut-être le meilleur moyen de maintenir l'ordre. Il a commenté à haute voix que, à son avis, les villageois ne semblaient pas effrayés. Karen a répondu que c'était probablement parce que c'était un gobelin. Il a expliqué qu'il y avait un temps où les gobelins étaient à la mode comme animaux de compagnie. Les gobelins, en dehors de leur père, sont non seulement modestes et doux, mais aussi considérés comme assez adorables. Tout était clair pour le protagoniste. De leur point de vue, en tant que personnes transportées d'un autre monde, ils étaient certainement mignons, comme des amulettes. Karen a poursuivi, cette mode est morte rapidement, probablement à cause de la célèbre vie de 7 jours. Akira lui a dit pas surprenant. Ils ont continué sur leur chemin. Le protagoniste a écouté les villageois pour commenter qu'il était gobelin et très gentil. Il se demandait ce qu'il faisait là-bas, si gentil que personne ne se souvenait de la dernière fois qu'ils avaient vu un gobelin. Après un certain temps, ils ont laissé les villageois derrière. Le protagoniste soupira soulagé. C'est fini. Lorsque Karen l'a emmené au manoir, il a été étonné par sa taille et le luxe qui l'entourait. Son estomac se tordit d'émotion. Il a dit à Karen. Elle a demandé à la femme de chambre de l'emmener aux toilettes. La femme de chambre a dit oui. La fille pensait mentalement qu'il était très gentil. En entrant dans la salle de bain, le protagoniste a été stupéfait pour tant de luxe. Tout brillait en or et nettoyage. Après avoir fait le sien, le protagoniste pensait qu'au moins il pourrait y avoir la paix. Quelle était la taille de ce manoir? Il a vu un grand arbre dans le jardin à travers la fenêtre. Un jardinier l'a assisté. En fait, il était le propriétaire du manoir, le comte Simon de Orléans. Mais le protagoniste ne le savait pas. Il est sorti et lui a demandé, « Prenez-vous soin du jardin tous les jours ?» Le décompte a été surpris qu'un gobelin ait été inhabituel, ne voyait pas de gens comme lui il y a longtemps. Il a demandé s'il était prisonnier que le protagoniste a dit qu'il n'était pas venu pour son propre testament. Le décompte a été surpris. Allait-il vraiment attaquer la ville? Akira lui a dit qu'il était venu négocier. Un gobelin avait tué un homme récemment. L'avait-il entendu? L'homme a dit oui. Le protagoniste a déclaré qu'il venait assumer la responsabilité. Simon a été surpris. Était-ce le meurtrier? MC ne s'est pas opposé. Mais en tant que représentant, il a dû s'excuser. L'homme a déclaré que son objectif était de sauver son village natal de la destruction. Le protagoniste a dit oui, mais que les humains et les gobelins font des erreurs. Il est normal de se tromper pendant que le représentant apprend et de ne pas les répéter. Par conséquent, pour ne pas perdre l'occasion d'apprendre de cette erreur, il est venu s'excuser. Le comte lui a demandé s'il venait de la salle de bain. Le protagoniste a dit oui. Il a ajouté que la pièce avait peu de maintien de la paix et était absurdement spacieuse, ce qui a rendu la pensée philosophique difficile. Simon a ri et a dit qu'il avait accepté que qui a conçu cette pièce était un idiot complet. Le protagoniste s'est demandé pourquoi il avait dit cela, et s'il a juré si fort, son maître le gronderait. À ce moment, Karen est apparue et a appelé l'homme surpris, le comte. Sont-ils déjà rencontrés? Le protagoniste lui a demandé étonné, ce vieux comte-là n'est-il pas un jardinier? La fille s'est exclamée que c'était un idiot. Cet homme était le propriétaire du manoir et aussi l'oncle de Sa Majesté l'Empereur, le comte d'Orléans. Le protagoniste s'est exclamé surpris qu'il se soit tourné vers le décompte et lui a dit qu'il l'avait trompé. L'homme a dit qu'il était un peu impoli. Il a juste suivi son passe-temps. Simon a ri et a continué. Grâce à cela, il a pu entendre quelque chose d'intéressant. Il a suggéré que le protagoniste de mettre fin à la question lui a ordonné de le suivre, a dit à Karen qu'il était libre et l'a remercié pour son service. Le protagoniste après le comte pensait qu'il semble que ce vieil homme soit le patron. Honnêtement, il ne savait pas quoi penser de lui et venu dans un bar de Simon a suggéré que le protagoniste s'asseyait à une table, il y avait plusieurs belles filles qui l'entouraient en admirant à quel point c'était beau. Une fille a été surprise de ne jamais avoir rencontré de gobelin. Akira a demandé à ce que c'était. L'homme a ri et a dit que ses amis l'ont appelé Simon et que ses boissons et ses femmes resteraient parmi eux. Le comte a admis qu'il aimait le protagoniste. Il a bu une gorgée et a dit qu'il l'aimait parce que c'était attrayant.
Le protagoniste a été surpris. S'exclama Simon, un homme doit être attrayant. Sinon, pourquoi la naissance? MC a été étonné. Les filles ont déclaré au comte qu'il devait prendre soin de son âge, que son corps n'en avait plus donné plus. Le protagoniste s'est demandé surpris pourquoi ce vieil homme parlait si franchement et les filles n'ont pas choisi ces mots. Était-ce sérieusement? Simon a déclaré qu'il avait décidé de vivre au maximum et qu'il devrait également le faire pour souligner parmi d'autres hommes. Le protagoniste a demandé surprise ce qu'il voulait dire. Le comte a précisé que plus de gens devraient savoir. Pour bien comprendre les femmes, j'ai dû rencontrer au moins 1000 femmes avec moins d'expérience. C'était un jeune homme qui ne comprenait rien à leur sujet. Le comte a ri fort. MC pensait que c'était trop. Bien sûr, je savais qui c'était, mais c'était beaucoup. Il a demandé à Simon comment il comprenait les hommes. Le comte a répondu cela à travers le jeu. Le protagoniste a été surpris. Jeu de hasard? L'homme a dit oui. Tout concours a servi. Meilleur jeu de cartes. Le protagoniste a pensé au blackjack, au poker ou même à Maillon. Certes, à Maillon, il n'y a pas de lettres. Simon a poursuivi, l'homme montre sa vraie nature quand il joue. Le protagoniste a demandé surpris si cela devait également être fait 1000 fois. Le comte rit à nouveau, il a dit que ce n'était pas nécessaire. Un homme est beaucoup plus facile à comprendre qu'une femme. Une fois assez. Il est vrai que le jeu révèle le vrai visage d'une personne. Cela peut le changer radicalement, mais ce n'était que son opinion. Le comte a demandé à Akira ce qu'il ferait pour comprendre un homme. Le protagoniste a pensé et a répondu qu'il observerait ses erreurs et s'il les répéterait. Il a poursuivi, tout le monde fait des erreurs, mais personne ne devrait les répéter encore et encore. Il y a ceux qui apprennent et qui ne le font pas. C'est ma façon de le reconnaître. Le décompte a dit pensivement, quel point de vue intéressant. Il pense qu'il existe de nombreuses façons différentes. Puis il s'est arrêté, il a commencé à parler sans se rendre compte, il pensait profondément. Le protagoniste, regardant autour, a remarqué qu'il était probablement un endroit prestigieux. Il avait déjà été dans un club cher, mais toute l'attention était dans un autre client. Maintenant, il était à son sujet, le président était de bonne humeur, les femmes qui l'entourent exprimaient ses compétences, finalement le comte a dit que la conversation était devenue ennuyeuse et qu'il était temps d'admirer de belles fleurs. Il a exprimé son espoir que le protagoniste passerait un bon moment depuis qu'il s'est approché à la fin de sa vie. Le protagoniste lui a assuré qu'il n'y avait pas de problème. Il avait une compétence appelée créature des années 80, afin qu'il puisse vivre jusqu'à cet âge. Tout le monde présent le regardait étonné, MC est devenu nerveux, s'il avait dit quelque chose de mauvais? Le comte a pris ses mains et s'est exclamé, quelqu'un comme lui, son cher ami. Vous pouvez rencontrer 3,00 ou même 30,00 comme féminine dans votre vie, être un gobelin, vous devez être bon invité à partager vos fantasmes, le protagoniste rejeté ne voulait rien savoir de ses fantasmes. Après un certain temps, les filles les ont licenciés en disant qu'elles s'amusaient et qu'elles les attendaient à nouveau. Le protagoniste a secrètement déclaré au comte qu'il avait bien fait cette nuit-là. L'homme a répondu que lui aussi. MC pensait qu'il était toujours impressionné. Après tout, les gobelins ne sont pas difficiles à être actifs toute la nuit. À ce moment-là, quelque chose de terrible s'est produit. Une calèche lancée par un cheval a couru le long du chemin. Quelqu'un a crié pour l'arrêter. Le protagoniste a vu un enfant assis dans la rue jouer avec un jouet. Il a crié pour qu'il bouge, mais Rick ne l'a pas entendu. MC a couru vers le garçon, se souvenant de la façon dont il est arrivé pour une situation similaire. Debout devant Rick, il a activé ses capacités et a créé un mur de pierre. Le cheval s'est brusquement arrêté à l'obstacle. Le protagoniste a séché de sueur. Il a réussi. Il a demandé à l'enfant s'il allait bien. Rick le regarda surpris et lui a demandé comment il l'avait fait. Akira lui a dit que c'était un gobelin, donc ce n'était pas difficile. Les parents de l'enfant sont arrivés en courant et ont commencé à le remercier. Il avait honte de tant d'attention. Tout le monde l'admirait. Il a utilisé une magie merveilleuse. Les gens le regardaient, jouaient ses oreilles et se déplaçaient pour son apparence et son comportement. Le décompte, voyant ce qui se passait, a demandé Karen, et là, la fille, cachée parmi les maisons, a répondu oui. L'homme lui a ordonné de regarder le protagoniste à partir de maintenant. Elle a accepté l'ordre. Le comte craignait qu'un gouvernement de longue durée puisse être une menace plus grande que le roi démon. Le protagoniste, quant à lui, a demandé à Rick de faire attention à le toucher. Le père de l'enfant lui a dit d'arrêter de le faire. MC a assuré à l'homme que tout allait bien et était heureux que l'enfant n'ait pas été blessé. Rick a dit enthousiaste, les gobelins sont si grands. À cette époque, l'homme qui était dans la voiture s'adressait au protagoniste. Que faisais-je? C'est le transport de Sujivan Junior. L'homme, en colère, a demandé où se trouvait son maître et qui était le maître du gobelin de toute façon. Le protagoniste a été surpris, Sujivan Jr. Le comte a approché Akira et lui a dit que son maître était l'ancien Premier ministre. Le protagoniste le regarda surpris. Simon savait qu'il vivait maintenant comme détenu quelque part dans sa ville natale, l'ancien Premier ministre.
L'homme irrité a demandé le comte, qu'est-ce que son animal de compagnie traverse la ville et sans collier? Simon a dit qu'il l'avait ressenti. Le protagoniste a pensé à la décision de l'ancien comte. Allait-il partir sans révéler son identité? L'homme était indigné avec lui. Il a dit qu'il s'est excusé. Je n'ai pas compris, cette voiture appartient à une personne très importante. Le protagoniste, en entendant cela, craignait de pouvoir avoir des problèmes. Mais ce gars avait beaucoup de bruit avec suspicion. Akira a décidé d'utiliser sa capacité clairvoyance activée. Certaines compétences en gobelin sont très similaires, ce qui peut confondre. En utilisant sa capacité, il a scanné la voiture. Pendant ce temps, l'homme était toujours indigné. Il a dit au comte, il pense qu'il peut partir comme ça. Sans rien payer, le protagoniste a dit à haute voix qu'il n'y avait personne dans la voiture. L'homme lui a demandé irrité, de quoi parle-t-il? Simon a commenté que si c'était vrai, cela signifiait qu'il utilisait la voiture avec le bouclier d'armes de son seigneur à ses propres fins et avait décidé de faire une scène en utilisant ce privilège. L'homme, transpirant de peur, a dit qu'il n'avait aucune idée de ce que le gobelin parlait. Le décompte, s'approchant de la menace, lui a demandé « Ah, oui ?» Le tumulte a crié Simon de ne pas s'approcher et de lui enlever les mains. Le comte a expiré et a pensé « Quel gars bruyant !» Il a dit que l'homme avait été accusé de conduite dangereuse et de dommages. Il devait se calmer. Le protagoniste pensait étonné. Quel putain de vieil homme! L'homme ne s'est pas calmé et a commencé à menacer Simon pour le détruire. À ce moment, Karen est apparue et a dit à l'homme de supporter sa langue. Savez-vous même à qui vous parlez? La fille l'a tordu et l'a pris. Le comte a remercié le protagoniste pour l'aide. Le protagoniste s'est opposé à ce qu'il n'avait pratiquement rien fait. Simon a déclaré qu'un mauvais gobelin ne risquerait pas sa vie pour sauver le fils d'un autre. Il ne pouvait pas s'inquiéter. Personne ne toucherait le village de son ami. Akira lui a demandé heureux si le conflit était résolu. L'homme a répondu, le territoire du Mu. Il le traiterait comme un village humain. Le protagoniste l'a remercié chaud. Le décompte a ajouté qu'il enverrait son peuple là-bas. Karen agirait comme un gardien et un observateur. Le protagoniste a accepté. Ce n'était pas un problème pour lui. Il pensait que c'était bien que c'était elle, cela pouvait être compris avec elle. Lorsque le protagoniste est retourné au village, il a dit aux habitants que tout allait bien. Il était parvenu à un accord avec le peuple. Il ne serait pas tué ni détruirait leur village. Il n'avait pas à dire à quel point les gobelins étaient heureux avec le message. Quelqu'un a crié, comme prévu du chef du peuple, c'est tout simplement incroyable. Les gobelins lui ont demandé au bébé. Akira les a calmés et a dit qu'il y aurait des changements. J'allais promulguer certaines lois. Karen, soutenue par un arbre, a écouté attentivement. Le protagoniste a déclaré que sa première loi, ne tue pas les gens. C'était la règle la plus importante. Les gobelins ont accepté. Karen a rappelé l'ordre du comte. Il lui a dit de continuer à regarder le protagoniste. Si je voyais quelque chose de suspect, faites-le savoir immédiatement. C'est ce que le décompte a dit. Mais si je le regardais toujours, Akira ferait-il quelque chose de suspect? Le protagoniste a continué à parler aux habitants. Il a demandé si c'était clair pour tout le monde et si quelqu'un avait des enfants ayant des compétences d'attaque. Beaucoup de gobelins ont dit oui. Karen lui a demandé ce qu'il le ferait. Le protagoniste frissonna surprise. Je ne savais pas qu'elle pouvait être là. Les gobelins ont commencé à parler excités qu'il y avait une personne présente. Ils avaient peur. Le protagoniste s'est tourné vers eux et les a calmés. Cette fille est son amie. Karen a ri et a suggéré de lui laisser clarifier quelque chose. Il leur a dit qu'elle avait été nommée observatrice. S'ils ne blessaient pas les gens, je ne ferais rien contre eux. Les gobelins se rétrécissent de peur. Le protagoniste lui a demandé comment il allait gérer cela. La fille a regardé les gobelins, a vu la peur dans ses yeux et s'est rendu compte qu'elle avait fait une erreur. Il s'est excusé, leur a dit son nom et a ajouté qu'il accompagnerait et ne protégerait son patron. Il était de son côté. Karen caressa la tête d'un jeune et les enfants ont fondu. Ils ont dit qu'il était sympathique et sentait très bien. Le protagoniste s'est tourné vers les villageois. Je ne leur avais pas encore tout dit. Je pensais qu'ils devraient construire une garniture. S'ils s'organisaient bien, ils auraient moins de rencontres avec les humains, non? Karen a déclaré que même s'ils s'organisaient, la vie d'un gouvernement ne dure que 7 jours. N'avez-vous pas pensé qu'il cesserait de travailler rapidement? Akira lui a dit qu'il y avait déjà pensé. Il est retourné dans un gobelin et lui a dit que son nom était maintenant Anzo. Le gobelin lui a de nouveau demandé par son nom. Karen a regardé le protagoniste surprise. Il a expliqué que ce serait probablement plus une caractéristique qu'un nom. La fille pensait que cela ne pouvait pas l'être. MC lui a dit qu'il y avait réfléchi après avoir entendu parler de son Ivan Junior, l'ancien Premier ministre. Anzo a dit que maintenant, Anzo est excité que cela s'appelle cela. Le protagoniste lui a dit qu'à sa mort, qui a hérité de ses capacités prendrait ce nom. Ce serait le deuxième Anzo, puis le troisième a continué que les enfants nés avec des compétences offensives se joindraient à l'équipe. Anzo a demandé aux villageois si les gobelins ont compris qu'ils ont dit que Karen était d'accord pour dire qu'il semblait être très cher là-bas. Ils ont convenu si vite que le protagoniste s'est gratté la tête confus et a dit, eh bien,
Il a demandé si quelqu'un avait des compétences pour déterminer la valeur des choses et compter de l'argent. 3 gobelins ont dit oui. Le protagoniste a été surpris. Seulement 3. C'est une capacité rare. Il s'est tourné vers une femme et lui a dit qu'aujourd'hui ce serait la première Kinokuniya. Elle a dit qu'elle pouvait compter sur elle. Karen lui a demandé ce qu'il ferait avec les humains. Il a dit que ceux qui voulaient faire du commerce traiteraient avec Kinokuniya. Si un gobelin avait commis un crime, son destin serait décidé par le juge Toyanokin. Bien que le gobelin précédent ait disparu, qui a hérité de son nom et de sa capacité occuperait la même position. Le protagoniste était sûr que ce système convient aux gobelins, compte tenu de leur courte vie. Quelqu'un d'autre avait-il des questions? Personne ne s'est opposé, pensa Karen surprise. Il n'est pas surprenant que le comte Simon craignait ce monstre. Ce n'était pas un gouvernement commun. Après un certain temps, un autre Anzo s'est approché et lui a demandé de voir quelque chose. Après avoir nommé tous les gobelins, plusieurs semaines ou générations passées. Un gobelin a montré un homme attaché à un arbre. Le protagoniste a demandé à Anzo ce que c'était. Le gobelin a répondu que c'était le 3e Anzo. Il a ri heureux. Cela faisait 2 semaines que le protagoniste a mis en œuvre le système de noms. Les générations ont suivi dans différentes positions. Le protagoniste était satisfait, tout fonctionnait comme prévu. Anzo 3, pointant vers l'homme à égalité, a expliqué que cet homme avait envahi la forêt et avait essayé de les attaquer, alors il l'a simplement assommé. Akira a été surprise qu'elle l'aurait fait seule. Anzo 3 a ri et lui a dit qu'il protégeait le village car son patron leur avait ordonné. MC pensa, en regardant le prisonnier, qui n'était pas la première fois en un mois que cet homme a envahi sa forêt et a tenté d'attaquer. Pour sa part, il était une défense légitime. Le protagoniste a déclaré au gobelin qu'il avait bien fait et qu'il l'a emmené avec Karen. Le gobelin doutait derrière ses paroles. Le protagoniste lui a demandé ce qui se passait. Anzo 3 a répondu timidement qu'il allait bien. Le protagoniste a insisté s'il avait besoin d'aide. Le gobelin s'est armé de courage et a dit aujourd'hui à une dame de rentrer à la maison tôt. Je ne pouvais donc pas attendre que son tour se termine. Le protagoniste s'est exclamé, c'est un signal de mort. Il savait que les gobelins commençaient à avoir des enfants à la fin de sa vie. Le gobelin avait l'air dans l'attente. Le protagoniste lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il prendrait soin du reste. Anzo 3 a été surpris. Le protagoniste a expliqué que, puisqu'il faisait cette promesse, il ne devrait pas être retardé. C'était et l'a fait. Le gobelin, sans croire son sort, l'a remercié de joie et s'est épuisé. Le protagoniste, regardant le prisonnier, a noté qu'il le donnerait à Karen. La fille a répondu que ce n'était pas nécessaire. Le protagoniste frissonna pour son apparence inattendue. Il lui a demandé de surprendre s'il avait été là. Elle a dit qu'elle avait écouté la conversation avec Anzo 3. Il le regarda en souriant et a ajouté qu'il connaissait des gens comme lui. MC lui a de nouveau demandé surprise. Elle a répondu que oui, que c'était un gars qui a tout supposé et à la fin il ne restait plus rien. Le protagoniste se sentait mal à l'aise avec ses paroles. Elle a continué, de toute façon, c'est un système intéressant. Il permet aux gobelins de hériter d'un nom de génération en génération. Le protagoniste a convenu et a remarqué que bien que 2 générations soient passées, l'effet était toujours surpris. Karen lui a demandé ce qu'il avait dit. Akira a souligné le prisonnier et lui a dit de le regarder était endormi n'avait pas plusieurs brûlures et coupures en plus des ecchymoses et des ecchymoses pour confirmer que sa théorie a utilisé le sommeil et la pluie de pierre. Il a ajouté qu'il pensait que le gobelin avait utilisé les mêmes compétences. Karen lui a demandé ce que cela signifiait. Que les gobelins passaient leurs compétences à leur mort, non. Ce n'était pas étrange d'en avoir plusieurs. Le protagoniste a accepté, mais a précisé que jusqu'à présent, les compétences passaient au hasard. La fille, confuse, a demandé au hasard. MC lui a dit oui, qu'un enfant aurait pu obtenir de la force simplement parce qu'il était en funérailles. Karen a admis que cela n'avait aucun sens. Le protagoniste a continué. Lorsqu'une personne acquiert une compétence, dans la plupart des cas, il crée une synergie avec celle qu'il a déjà ou choisit quelque chose de compatible. Ce n'est pas la même chose avec les gobelins, a déclaré Karen étonnée. Donc, pour cela, ce système est. Akira a expliqué que les gobelins avec des compétences offensives sont regroupés autour d'Anzo. Grâce à cela, l'héritage des compétences reste dans ce cercle. Il a ajouté, jusqu'à présent, c'était bizarre. 3 compétences du même type, et tout en un gobelin. C'est ce qu'il pensait après qu'un camion l'a frappé. Il voulait transmettre ses compétences à quelqu'un. Puis il pensait qu'il voulait les transmettre à Tekashi, pas la fille à ses côtés, mais Tekashi lui-même, car ce serait beaucoup plus efficace. Les gobelins ne pensent pas à ces choses et ne font que passer leurs compétences. Il voulait changer cela, alors il a essayé de mettre en œuvre le système de succession. Il a dit à haute voix, même un gobelin avec une vie de 7 jours peut réaliser beaucoup. Karen l'écoua étonnée. Puis il a commenté, alors ils devront reconnaître les gobelins comme une menace. Akira l'a calmé et a dit que tout allait bien, qu'il était là. Tant qu'il était présent, les gobelins ne seraient pas hostiles avec les humains. Ne vous inquiétez pas, il désactiverait les conflits possibles. Karen a souri et a commenté,
puis il devra vivre beaucoup. Le protagoniste lui a assuré que grâce à sa capacité, il était au moins 80. À cette époque, de l'autre côté de la forêt, Kuro, le serviteur du démon, cherchait son maître. Il se demandait où il était, où il aurait pu disparaître. J'ai dû utiliser les compétences de recherche grâce à la loi sur la jungle. Je sentais que le roi démon vivait toujours. Il se rapprochait et plus des capacités de son maître. Kuro pensait que, même s'il était mort, il ne s'arrêterait pas. Cette fois, je ne perdrai pas. Sa place est à côté du roi démon. Pendant ce temps, un nouveau problème s'approchait. Le protagoniste a lu des livres et a écrit dans un cahier. Enfin, il s'étira et exhala doucement. Il a pensé à quel point il était inconfortable de s'asseoir sur cette chaise. Bien que je ne puisse rien faire, les gobelins ne savent pas comment faire des meubles. Eh bien, je devrais peut-être créer un groupe avec des compétences pour ce travail. De temps en temps, une personne ayant des capacités de menuise est apparue. À ce moment, ils ont frappé à la porte et Karen est entrée. Il a dit, il y en a. La fille a demandé ce qu'il faisait. Le protagoniste a répondu qu'il créait la législation la plus simple. Karen a été surpris, législation. MC a noté qu'il avait bien entendu. Je créais quelque chose pour montrer aux gens. Si ce n'est que pour les gobelins, ils n'auraient pas besoin de tout cela. Je voulais renforcer le statut de l'autonomie. Ils ont dû montrer aux gens qui avaient des lois. La jeune fille a dit, il est clair, elle veut présenter la défense juridique légitime. Le protagoniste l'a regardée surprise, ce dont elle a parlé. Karen a été étonnée. Les gobelins ont-ils ce concept? Il l'avait déjà dit. Il a pensé que c'est quand l'un des gobelins a tué une personne. Le protagoniste a dit, bien sûr, mais il avait une autre idée. Il a dessiné un schéma simple et a expliqué que les négociations ont des domaines de couverture qui couvrent les principes et les objectifs des deux parties. Ils doivent trouver cette zone commune et rejoindre. La fille Harry réfléchit. Il a poursuivi, il est très important de transmettre une image convaincante de l'autre côté. Si vous dites que ce n'était que de la légitime défense, je convaincrai les gens. Karen lui a dit de ne pas travailler. MC lui a demandé, le voyez-vous, c'est pourquoi il a dit que le meurtrier gobelin serait emprisonné pendant 7 jours. Une personne intelligente comprendra qu'il est une peine d'emprisonnement à vie. Mais lorsque vous négociez avec quelqu'un de niveau inférieur, vous devez compter sur la persistance pour écouter. Karen a compris ce qu'il voulait réaliser. Il pensait qu'un incident lui avait déjà beaucoup appris. Son idée d'attribuer des noms aux gobelins était également bonne. Cela ne semblait pas être un gouvernement commun. Je devrais le signaler. Il y avait une menace cachée après l'apparition du gobelin. Avez-vous remarqué? À cette époque, ils ont entendu un bruit dans la rue. Le protagoniste a été surpris. Ça c'était quoi? Les villageois ont paniqué. Quelqu'un a souligné où ils devraient courir. Le protagoniste et Karen ont couru hors de la maison. Il a demandé ce qui se passait. Un gobelin lui a dit le centre du village. Kuro était assis près du feu. Il a regardé les gobelins qui ont regardé et pensé, et le clone de l'ombre. Il tendit la main et lui a dit à un qui était trop osé d'être gobelin. Avec son pouvoir magique, il l'a écrasé contre le mur d'une maison. Kuro a dit qu'il ne s'arrêterait plus. Qu'il a répondu à sa question maintenant. Le protagoniste l'a arrêté et a demandé qui elle était et pourquoi elle a fait cela. Kuro a répondu, et qui est-il? Le protagoniste a déclaré qu'il était le chef du village. Elle a dit qu'elle avait compris et a ensuite demandé, le démon est-il ici? Ouais. Karen a commenté surpris, le démon? MC pensait étonné, est-elle serviteur du démon? D'une autre race? Karen a répondu qu'il était mort, que tout le monde savait déjà. Kuro était en colère que ce soit un mensonge, qu'il ne pouvait pas être mort. J'étais en sécurité à 100%. Même maintenant, votre seigneur était proche. Il a connecté la compétence de recherche qu'il a dirigée vers le protagoniste. Il l'a regardé surpris et a demandé pourquoi il avait la capacité du démon. Le protagoniste se sentait mal à l'aise. Karen a également prononcé son nom surpris. Kuro a remarqué qu'il comprenait tout, que c'était lui. Il s'est exclamé en colère d'avoir tué le démon et a volé son pouvoir. Le protagoniste ne pouvait même pas répondre. Elle s'est lancée pour le frapper. Enfin, il s'est exclamé, pour attendre, tout expliquera tout. Kurosi était nerveux de fermer la bouche, qu'il allait le mettre fin. MC a compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de la fermer par la force. Il a activé les compétences en chaîne et en un clin d'œil, il l'a enveloppée. Elle l'a appelée petite chose irritée et a cassé le réglage avec facilité. Le protagoniste a été surpris dans un si petit corps, il le jeta à nouveau pour l'attaquer, il a sauté en arrière, elle a frappé le mur de la maison avec son poing. Elle a été surprise si elle avait perdu la tête, elle devait utiliser une barrière qui l'a démoralisée, puis l'a de nouveau enchaîné, elle, ennuyée, lui a dit de l'emmener. Akira lui a dit qu'il s'en fichait, mais voulait qu'il écoute. Kuro a été indigné, essayé de la tromper avec des excuses, il a tué le seigneur et a volé sa capacité. Il a demandé calmement qui croyait qu'il était le démon. Elle le regarda sans comprendre. Le protagoniste a poursuivi, c'était vraiment stupide que de laisser un simple gobelin voler ses compétences. Kuro a répondu, bien sûr que non. Son seigneur était froid, gentil et fort. Le meilleur seigneur.
Akira a parlé, donc elle ne volerait jamais ses compétences. Non. Kuro a répondu incrédule qu'il aurait dû utiliser un truc. Le protagoniste a demandé calmement si son maître était si stupide de tomber dans un sale truc et de leur permettre de voler ses compétences. Kuro ne savait plus quoi répondre. Karen a commenté que cela semblait plausible. Le serviteur du maître s'est découragé et a demandé au protagoniste si c'était le cas, pourquoi il avait dans la capacité du roi démon. Le protagoniste pensait qu'elle pouvait maintenant lui parler tranquillement. Il l'a libérée des chaînes. Il lui a simplement dit que le maître lui avait laissé cette capacité. Elle a été surprise, l'a quitté, a cité les paroles du maître avec son propre ton, a tout laissé au gobelin sans nom. Kuro a été surpris, cette voix venait de son maître. Akira lui a demandé s'il savait qu'il rend les gobelins différents. Elle a dit qu'elle avait entendu dire qu'ils pouvaient utiliser les compétences qu'ils reçoivent dans le testament. Il l'a pris par les épaules et a demandé si c'était vraiment la voix du Seigneur. Le protagoniste a déclaré qu'elle connaissait mieux sa voix. Kuro ne pouvait pas plus et pleura amèrement. Karen pensait que devrait immédiatement informer le décompte. Quand il l'a fait, il a frappé la table indigné et s'est exclamé, « Que lui a-t-il dit ? Ce gobelin à longue durée a la capacité d'un démon. Dieu détruira toute l'humanité. » Après un certain temps, le décompte était assis, en regardant pensivement le plateau d'un jeu avec des puces. Il a appelé une femme de chambre. La fille avait peur d'interrompre sa rêverie, alors elle était silencieuse par la porte. Il lui a finalement demandé ce qui se passait. Il a dit que peu importe combien il pensait, il sentait qu'il était désavantagé. Elle a demandé à nouveau surprise, avec un désavantage ? Simon lui a demandé s'il savait comment jouer Saranga. La femme de chambre a dit timide oui. Il était très difficile de gagner par une règle spéciale, le jeu est que les adversaires prennent des pièces les uns des autres. Ils peuvent réutiliser les pièces qu'ils prennent, mais celles qu'un joueur leur enlève disparaissent du tableau. La fille a commenté que c'était injuste. Le décompte a dit « oui ». Il a regardé le conseil d'administration et a remarqué que c'était exactement ce qui semblait être une compétence de démon à ce moment-là. Kuro a crié la pensée protagoniste. Bien sûr, c'est gêné. C'est naturel, après tout ce que je pleurais devant un gobelin qui venait de connaître. Il se tourna vers elle et remarqua que ses vêtements étaient tous usés. Il se tourna vers Etigoya. Le gobelin a demandé ce qui se passait. C'était la 4e génération d'Etigoya. Le protagoniste pensait qu'avant de créer le groupe Etigoya Skill, il avait acheté des vêtements de marchands de monstres qui vendaient des vêtements humains ou fabriqués par d'autres monstres. Il a pris le nom d'un magasin de tissus kimono de la période Edo. L'image de la période des samouraïs était forte, mais en termes de vêtements, c'était juste Eki. Le protagoniste a demandé à la fille en pleurant comment elle s'appelait. Elle lui a dit son nom. Le protagoniste a demandé au tailor gobelin s'il pouvait faire des vêtements. Le gobelin a répondu, pain. Les villageois se sont approchés de l'invité. Elle s'est exclamée alarmée, que prévoit-il ? Les gobelins l'ont soulevé dans ses bras et l'ont emmené dans une maison. Cria Kuro indigné. Que font-ils ? Akira lui a dit que tout était bon, qu'il ne devrait pas résister. Mais son invité a continué à se comporter hostile. Ensuite, le protagoniste a utilisé la loi sur la jungle et la fille s'est immédiatement calmée. Karen a remarqué à quel point la fille était agitée. Les gobelins se sont approchés de lui et lui ont offert de les accompagner aussi. La fille a été surprise. Que faisait-il ? Pourquoi devrait-elle aussi aller quelque part ? Mais il l'a toujours suivi sans se plaindre. Le protagoniste, la voyant, pensait qu'après cet incident, il a commencé à se sentir chez lui. Après un certain temps, il a écouté le tailleur pour s'excuser pour l'attente. Il s'est retourné et a été étonné. Kuro et Karen étaient vêtus de nouvelles tenues qui étaient très bonnes. MC a examiné de plus près la robe de Kuro et a demandé au tailleur si c'était son nouveau travail. Le gobelin a répondu fièrement. Akira a noté que s'il se souvenait bien, ses compétences incluaient la couture, le cuir et le travail de rotation. Ce travail était de coudre. Il avait fait ses vêtements. Le gobelin, surpris par sa réaction, a dit qu'il avait bien compris. Le protagoniste était ravi. Kuro est devenu timide et a demandé pourquoi il avait fait sa robe comme ça. Il a honnêtement répondu qu'elle était très jolie. Ça faisait mal de la voir avec ses chiffons brisés. La fille a été surprise. Je voulais qu'elle soit jolie. MC ne l'a pas nié. Il pensait qu'il existe de nombreuses variétés de vêtements pour femmes. C'est assez amusant à voir. Kuro est devenu irrité par le tailleur. Il a demandé ce qui se passait. Elle lui a demandé de le faire différemment. Le tailleur a été surpris, différent comme. Kuro lui a crié de faire des vêtements normaux en ce moment, l'élevant au-dessus de sa tête. Le gobelin était indigné, le dos blessé par ses cornes. La fille a apporté des vêtements à l'atelier, où des exclamations ont été entendues de temps en temps. Est-ce normal ? Le protagoniste a regardé Karen et lui a dit que sa tenue était également très bonne. La fille a souri et lui a demandé de s'arrêter. Il a répondu qu'il avait tort, que s'il avait du bien. Elle a également dit que ce tissu était non seulement joli, mais assez confortable. Akira pensait qu'elle avait changé de sujet. La fille a touché le tissu surprise et a dit qu'elle pensait que le tissu avait fait Goya. MC lui a dit que s'il s'agissait d'une de ses inventions, il pouvait offrir cette technique aux gens. Karen a été surpris, offrant ?
Il a expliqué que s'il s'agissait d'une technique provenant d'une capacité gobelin, il serait perdu en 14 jours et la capacité originale du gobelin ne serait pas héritée. Avant que cela ne se produise, il serait préférable de le transmettre aux gens pour mieux l'utiliser. Karen a dit pensivement qu'il comprenait cela. Le protagoniste a continué, ou pourrait vendre la technique et obtenir des revenus des brevets. Karen le regarda surpris et lui a ensuite demandé, deviendra-t-il un démon? Le protagoniste a été surpris par la question. L'image de Kuro est venue à l'esprit l'accusant en colère de tuer le Seigneur et de voler son pouvoir. Il a ri et a dit à la fille, ne parlant même pas. Elle lui a demandé incrédule, vraiment? Il a remarqué que l'erreur du démon était qu'il n'utilisait ses compétences que dans ses subordonnés. Il a pris le livre de Karen et a lu le Seigneur. Il a entendu dire que c'était un gars très redoutable. Si quelqu'un utilise le pouvoir qu'il reçoit aux autres pour faire son ensemble, bien sûr, il devient un ennemi dans le monde. Karen a compris, c'est pourquoi il veut offrir la technique des vêtements. Il a répondu qu'il avait peut-être hérité de la capacité du démon, mais ne répéterait pas ses erreurs. Avait-elle plus de questions? Un peu plus tard, une femme est décédée dans le village. Il s'est approché du protagoniste et lui a dit ce qui se passait. Il lui a dit qu'il avait 6 enfants et a apprécié sa vie grâce à lui, son vieil homme. La femme l'a remercié pour tout ce qu'elle a fait pour eux. En partant, il lui a tendu sa capacité de guérison. Après avoir enterré la femme, les gobelins se sont réjouis. Le protagoniste a déclaré que c'est en funérailles. Il ne s'habituait toujours pas au fait que, lorsque les gobelins étaient enterrés, leurs proches étaient heureux au lieu de pleurer. Ils se sont appelés pour danser et chanter. Le protagoniste pensait que la capacité qu'il avait reçue n'était pas rare, alors ils étaient redondants. Il a reçu une compétence similaire pour la 5e fois. Il avait maintenant environ 300 compétences, mais il avait des coïncidences, ils étaient 500. Depuis qu'il a créé le système de nom des noms, il a vu moins de gobelins. Mais aujourd'hui, ils l'ont demandé spécifiquement. 5 compétences de guérison identiques. Cette redondance était une autre raison de créer le système. Il serait préférable pour les autres gobelins de dire au revoir et hériter des compétences que lui, qui en avait déjà assez. Depuis que sa vie n'a duré que 7 jours, le système a évité de s'inquiéter des licenciements. Désormais, tout devrait bien se passer, bien que la redondance accumulée soit pesée comme un ballast inutile. À ce moment, Kuro l'a appelé. Il était content de venir. En tant que nouvel employé, elle était curieuse de l'évaluation de son premier emploi. Ils n'étaient pas sûrs du résultat et se sont sentis hors de propos. Parfois, il était important de les soutenir. C'est pourquoi il a dit à Kuro que cette robe était très bonne. Elle le regarda avec une expression timide et ennuyeuse. Il a corrigé, était assez jolie. Kuro a dit que le compliment ne l'aimait pas. Le protagoniste s'est opposé à ce que ce ne soit pas un compliment. Elle se tourna pour cacher un sourire satisfait. Puis il a dit avec neutralité, « Eh bien, de toute façon, mes vieux vêtements étaient portés, donc cela ne me dérangeait pas d'utiliser cela. » Il a ajouté qu'il voulait lui demander quelque chose, combien il avait la vie. Le protagoniste a dit qu'il avait une compétence, une créature des années 80. Ainsi, par rapport aux 7 jours d'un gouvernement commun, je pourrais vivre jusqu'à 80 ans. Elle ne la croyait pas. Oh vraiment? Y avait-il une telle compétence? MC a dit qu'en une semaine, je le vérifierai. Kuro était silencieux et a ensuite déclaré que la rumeur semblait vraie que les gobelins avaient de nombreuses compétences. Ce sera parce qu'ils sont nés et mourront rapidement? Akira a expliqué que les gobelins ont un court cycle de vie. Elle a réussi, et comme ils sont toujours nés avec une compétence, ce n'était pas étrange tellement de variété. Kuro a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'une compétence comme la sienne. Était-ce une compétence unique en tant que loi de la jungle? Le protagoniste lui a demandé si elle avait une capacité caractéristique que seul un individu avait. Il a demandé s'il avait cette capacité. Elle a dit qu'elle n'avait aucune compétence unique. Ils étaient assez rares. Je n'en ai eu que 2, la recherche et la clairvoyance. Il l'a vu utiliser la compétence de recherche pour trouver la capacité du démon. Le protagoniste a commenté surprise, c'est-à-dire qu'elle connaît la voyance. Il l'a également. Kuro a été surpris, qui a dit. MC a activé la voyance et lui a montré comment cela fonctionnait. La capacité de voir jusqu'à 1 kilomètre. Il lui a demandé, c'est ainsi? Kuro a dit heureux d'avoir la même chose. Il lui a montré comment il l'avait utilisé. Bien que leurs compétences aient été montrées, ils n'ont pas remarqué les gobelins qui les ont regardés. Les villageois ont remarqué qu'ils s'entendaient. Son patron s'est également amusé. Soudain, Kuro a commencé à trembler et a été illuminé par une lumière vive. S'exclama-t-il, que se passe-t-il? Le protagoniste lui a demandé surpris s'il allait bien. Soudain, la même chose a commencé à lui arriver. Les énergies les ont laissées et entrelacées. Il était clair que les 2 compétences de voyance de Claire combinaient pour reproduire la clairvoyance. Kuro se frotta les yeux et s'exclama, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Le protagoniste a dit surprise, « Clairvoyance ». Il lui a demandé de prouver la capacité maintenant. Elle a accepté, a forcé ses yeux et a vu la ville. La fille s'est exclamée surprise, « Waouh !» Maintenant, vous pouvez voir plus loin qu'auparavant. Le protagoniste a remarqué qu'il semblait qu'il ne pouvait pas utiliser cette nouvelle compétence. Il a également perdu sa conviation précédente. Leurs capacités ont fusionné pour former une gamme supérieure. Elle lui a demandé surprise. Je pourrais faire ça. Soudain,
Il s'est exclamé qu'il comprenait tout. Kuro est tombé au sol surpris par son cri. Il a demandé à Amazing ce qui lui était arrivé. MC a dit avec joie qu'il avait trouvé l'utilité pour les restes de compétences. Après un certain temps, le protagoniste a réuni plusieurs gobelins à côté d'un grand feu. Kuro a demandé aux villageois avec elle ce qu'ils faisaient. Il y avait un gobelin devant le protagoniste. Akira pensait que le 5e Anzo, chef de l'équipe offensive, était celui qui a tenté de protéger le village de Kuro. MC s'est tourné vers lui et a demandé s'il avait la capacité de clonage. Anzo a dit oui. Le protagoniste a dit que c'était bien. Il a activé la capacité de clonage et l'a remise au gobelin. Anzo a été surpris. Ça c'était quoi? L'activation de 2 compétences a créé un 3e clone Shadow. Le gobelin brillait de lumière magique. Le protagoniste lui a demandé, eh bien, comment était-ce? Anzo a répondu que c'était tout simplement incroyable. Devant le protagoniste, il y avait 3 gobelins identiques, tels que des gouttes d'eau. C'était la compétence créée de clones d'ombre. Le protagoniste leur a demandé, était-ce différent de la capacité ancienne? Les clones admiraient que c'était complètement différent. Tous les clones étaient comme les vrais. Le protagoniste leur a demandé, étaient-ils tous réels? Ils ont répondu oui. Ils étaient sûrs que Kuro pouvait le remarquer. La fille a confirmé que ils étaient tous réels. Après une brève bataille avec eux, a-t-il ajouté, combattre quelqu'un qui utilise des clones est inutile jusqu'à ce que vous trouviez l'original. Mais avec cela, ils n'atteindront rien tant qu'ils ne seront pas détruits. Les clones ont convenu. Chacun est en même temps clone et original. Tant que l'on est vivant, tout va bien. Le protagoniste se souvient, le clone de l'ombre et l'évolution de la capacité de clonage. Les autres villageois enviaient les sujets d'essai. Ils ont décidé de faire une fête en l'honneur d'Anzo. Le protagoniste a dit qu'il venait de célébrer. Ils ne sont pas fatigués de faire cela tous les jours. Il a pensé qu'ils sont si heureux, ils célèbrent n'importe quoi. L'un des clones s'est approché de Kuro, a pris sa main et lui a demandé de se battre à nouveau. Elle a souri et lui a dit que c'était trop insolent pour un gobelin, mais si ça voulait, très bien, je le remettais à genoux. Les villageois étaient divisés en 2 côtés. Certains ont soutenu Kuro, d'autres à Anzo. Le protagoniste leur a demandé de ne pas se laisser trop emporter. Derrière lui, Karen a dit qu'il l'avait à nouveau surpris. Je ne pensais pas que des compétences pouvaient être développées, alors elle a remarqué qu'elle avait supprimé la robe que la fille a dit qu'elle était en service. Je voulais dire que je ne savais pas cela? Le protagoniste a dit oui, s'il l'avait su, il l'aurait utilisé il y a longtemps. Il s'est avéré que pour obtenir une compétence améliorée de 2 compétences, lui et son partenaire devaient avoir la même capacité. Ensuite, la capacité transférée serait absorbée. Bien sûr, c'était une condition assez stricte, mais pour les gobelins qui ont de nombreuses compétences et peuvent fréquemment les transférer, ce n'était pas un problème. Karen lui a demandé, cela fonctionne-t-il avec tout le monde? Il y a pensé et a ensuite supposé, très probablement. La fille doutait, est-elle sûre? Peut-être que cela ne fonctionne qu'avec des gobelins. Il a dit qu'il avait déjà utilisé cette capacité avec Kuro, donc il ne croyait pas qu'il ne travaillerait qu'avec des gobelins. Karen a opposé à ce qu'elle était aussi un monstre, peut-être que cela ne fonctionnerait pas avec les autres. Le protagoniste a admis qu'il y avait du vrai là-dedans. À cette époque, la voix du système dans sa tête a rapporté que lors d'une recherche avancée de capacité de transfert de compétences qu'un candidat avait été trouvé. MC a remarqué qu'il semblait que ce monde était spécialement sélectionné par un moteur de recherche. L'incident d'aujourd'hui n'a fait que renforcer sa confiance que c'était le monde dans lequel, involontairement, il voulait se retrouver, collecter et combiner des compétences. Ce système était cohérent avec votre expérience. Il a rappelé sa vie heureuse lorsque son ami a approuvé l'examen comptable. Son ami lui a dit qu'il avait étudié en travaillant comme conseiller financier, que le système lui rappelait son monde précédent. Le protagoniste a pris une branche et a commencé à dessiner quelque chose dans l'arène. Karen a été surpris et a demandé ce qu'il avait demandé s'il n'avait jamais vu ce jeu. Il s'agit d'un jeu dans lequel les joueurs déplacent des pièces dans des changements et capturent des morceaux de l'adversaire. Elle lui a demandé s'il faisait référence à Saranga, le protagoniste a dit oui, il l'avait vu, même s'il l'a appelé Soji. La principale caractéristique qui distingue le Soji des autres jeux similaires est que vous pouvez réutiliser les pièces capturées sans limite. Karen a été surpris. Pièces capturées? A-t-il expliqué. À Saranga, les pièces sont divisées en blanc et noir. Mais vous ne pouvez pas utiliser les pièces tirées de l'adversaire comme dans les échecs. La fille a dit qu'elle n'avait jamais rien entendu de tel. C'est un jeu de monstres. MC a dit, pas exactement. Les pièces d'échecs sont divisées par des couleurs selon les joueurs. Mais dans ce jeu, les symboles changent selon le groupe auquel appartient la pièce. Dans le Soji, il y a les mêmes pièces des 2 côtés qui peuvent être capturées, à l'exception du roi. Il pensait que le même s'appliquait aux compétences. S'il s'était réincarné dans le monde dont il rêvait, il pourrait vivre dans ses règles. C'était son hypothèse, mais il ne pouvait pas dire à Karen si absurde. Il a dit à haute voix que s'il pouvait partager ses compétences avec d'autres êtres, ce serait bien. Si je pouvais partager leurs compétences, améliorer les autres,
Il pensait qu'il serait préférable de les partager avec tout le monde, y compris les humains soudainement. Un bruit a été entendu. Karen a demandé ce que c'était. Il a suggéré de voir. Quand ils ont atteint l'origine du bruit, ils ont vu plusieurs personnes sur le territoire du village. Le protagoniste s'est exclamé surprise, les humains. L'un des nouveaux arrivants leur a dit que s'ils, les ravageurs, continuaient de résister, de les détruire tous. Hanzo a tenté de lutter contre les visiteurs indisponibles. L'une des équipes a dit au chef, peut-être qu'il en avait déjà assez. Ils perdront beaucoup de temps avec ces jeux. Le protagoniste, courant vers eux, a demandé aux villageois ce qui s'était passé. Ils ont expliqué que les gens ont soudainement attaqué et qu'Hanzo est venu les protéger. Kuro a dit qu'il avait offert à Hanzo de les détruire, mais il lui a dit de rester et d'observer. Le protagoniste a dit que tout était clair. Il s'est approché des combattants et leur a demandé d'arrêter de se battre, voulait parler. Hanzo obéit. Le chef du groupe a regardé le protagoniste avec un sourire moqueur et a soudainement donné un coup de pied à Hanzo, qui a volé. Cria MC inquiet. Hanzo lui a assuré que ça allait. Akira Irritado lui a demandé ce qu'il faisait. L'aventurier a répondu qu'il avait attaqué un monstre. Ce n'était pas clair. Le protagoniste s'est opposé, mais a arrêté le combat. Le visiteur a été surpris et que le protagoniste s'est irrité et leur a demandé qui ils étaient. L'aventurier a souligné Kuro et a dit qu'ils étaient venus pour ce démon. Akira leur a demandé pourquoi. Le leader a été surpris. Avait-il besoin de raison de chasser les démons? Elle était l'une des survivants de l'armée du démon. La protagoniste a demandé si elle avait blessé les gens. Ils ont répondu, bien sûr. Le protagoniste a été surpris par l'insolence. Le gars a dit que s'il le livrait, il ne toucherait pas les gobelins. Gobelin pathétique. Kuro s'est mis en colère et s'est préparé à attaquer. Le protagoniste lui a demandé d'attendre. Il s'est tourné vers le chef et a dit que ce village est reconnu par le comte. Savez-vous? Le chef aventureux a ri et a demandé à ses alliés. Ils l'ont entendu. Il s'est ensuite tourné vers MC et a dit qu'il ne savait pas comment un gobelin comme lui avait gagné le décompte. Mais il s'en fichait. Le protagoniste pensait bien. Que dira le décompte? Le gars a été surpris. N'avait-il pas dit qu'il s'en fichait? Le protagoniste a conclu, alors il n'a aucune autorisation, dans l'affirmative, qu'il parte, il viole la sécurité du village, c'est un avis officiel. Les aventuriers le regardaient étonnés puis rit moqueur, que plus gobelin pathétique. Un avis officiel, en riant, le protagoniste est retourné à Karen. Elle a malheureusement dit qu'elle avait tout entendu. MC a noté qu'ils ont eux-mêmes relâché leurs mains. Ils ont rempli toutes les conditions pour résoudre pacifiquement, c'est-à-dire la justice procédurale. Il a vu qu'Hanzo avait déjà monté, était très heureux. Il a remercié le brave gobelin de l'avoir protégé, mais maintenant il ne pouvait plus contenir, ses invités ont dû leur donner une leçon. Hanzo l'a informé heureux d'avoir tout compris.